L'exposition a été conçue dans le cadre d'une célébration du centenaire des Nymphéas. Cette œuvre ultime et chef-d'œuvre d'aboutissement du parcours de Monet a été en fait redécouverte par le biais d'un regard extérieur qui est celui des Américains. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les Nymphéas ? Lorsque l'ensemble est inauguré en 1927, donc quelques mois après la disparition de Monet, cette œuvre ne rencontre pas son public, qui voit en fait une sorte de propos décoratifs démodés, alors que est défendue une certaine forme de retour à l'ordre, de classicisme ou d'abstraction géométrique. Il a fallu attendre l'après-Seconde Guerre mondiale avec une sorte de choc pour ceux qui redécouvrent cette œuvre, qui redécouvrent un projet d'installation. C'est cette redécouverte qu'on va essayer de montrer dans cette exposition. On va regarder comment la critique d'art, mais également le marché de l'art, la scène artistique new-yorkaise, va se rejoindre pour placer Monet comme une source essentielle de l'abstraction. Donc le propos de l'exposition, en fait, se construit sur les grands acteurs de ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait, qui ont été réunis par un critique d'art qui s'appelle Clement Greenberg. Et ce critique d'art a regardé notamment l'œuvre de Clyfford Steele, mais également des jeunes Rothko, de Pollock. Pollock qui, avec son dripping, par cette technique, finalement, il met en cause tout le système perspectiviste et permet à ce critique d'art Greenberg de mettre, plutôt d'élaborer la notion de all-over, c'est-à-dire un motif qui peut tout à fait s'étendre au-delà des bords de la toile. Et en fait, quand on regarde les œuvres de Monet, les œuvres très tardives, vous avez ici un pont japonais, on voit bien que Monet, par son système plus traditionnel, n'est pas très loin de ce dripping de Pollock. Le dialogue entre Monet et ses artistes américains, on le construit de manière très visuelle, notamment avec cette mise en perspective de ces deux ponts japonais de Monet et la toile de Maurice Louis, qui reprend la même harmonie colorée, la même harmonie chromatique. Et donc, c'est aussi à partir de ce type de travail que Greenberg encore va inventer le concept de color field. C'est une peinture qui se diffuse sur la toile, d'où le maintien des bords en réserve, de cette toile en réserve sur les bords du châssis, qui se retrouve de manière très similaire dans les toiles de Monet. Et donc, on voit bien comment les bords de la toile ne sont pas peints et permettent d'imaginer une sorte d'expansion comme ça du motif ou de flottement du motif. Là, on arrive dans la seconde partie de l'exposition qui permet d'évoquer en fait un second groupe de peintres qu'on a souvent qualifié de seconde génération. Vous voyez là une toile de 1954 de Philip Guston qui, par cette manière de centrer le motif et ensuite de jouer sur une sorte de vibration à la périphérie, dans des camailleux de rose extrêmement subtils, évoque très fortement l'impression au soleil levant de Monet, ce tableau emblématique et fondateur de l'impressionnisme. Et donc, c'est très certainement en regardant ce type de toile avec cette touche très serrée qu'on a rapproché, ou plutôt qu'on a qualifié l'œuvre de Guston d'impressionnisme abstrait.
Là, vous avez aussi ce tableau de John Mitchell qui dialogue extrêmement bien avec ce pont japonais de Monet, où on voit bien cette sorte d'écriture presque échevelée de peinture qui évidemment semble être une sorte de relecture bien plus tard du Monet tardif. C'est cette peinture abstraite qui évoque beaucoup la question du paysage. C'est sans doute ces caractéristiques qui ont permis l'élaboration de cette notion d'impressionnisme abstrait. Monet a ce même rapport presque panthéiste à la nature que les Américains ont souvent célébré à la manière de Thoreau ou de Emerson, qui sont les grands penseurs de ce rapport au paysage. Avec cette exposition, j'espère qu'on ne regardera plus de la même façon les nymphéas. C'est vraiment grâce à ce travail de ces jeunes artistes américains une manière de montrer la radicalité du dernier Monet.